c'est la capacité d'un individu à influencer et à motiver et rendre les autres capables de contribuer à l'efficacité et au succès des organisations dont ils sont membres. Ou encore, le leadership peut s'appréhender comme la capacité à créer un monde auquel les autres veulent appartenir. Vous voyez bien, hein, donc un leader, il a quand même un rôle très très important. D'autres définitions nous avancent qu'un leader, c'est quoi au juste? Donc c'est quelqu'un qui a l'art d'influencer le comportement humain de la manière voulue par le chef. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui devrait, par exemple, avoir une certaine compétence d'ordre psychologique. Donc, la connaissance de la nature humaine. Donc, bien sûr, pour motiver quelqu'un, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je me rappelle d'une petite anecdote que j'ai eu l'occasion de raconter à maintes reprises. Donc, l'un de mes étudiants, une fois, m'a posé la question suivante: comment avoir envie d'avoir envie? Alors, imaginez, vous êtes professeur en train d'animer un cours, hein, relativement à la motivation, et puis un étudiant vous pose la question, comment avoir envie d'avoir envie? Difficile de répondre. Bon, j'ai dû trouver une pirouette, hein, bien sûr, hein, en plein cours, il faut le faire. Mais bon, je vous donnerai peut-être la suite après. Et donc, quand on aborde la notion de leadership et cet art d'influencer, on se pose tout de suite la question, donc quel est le rapport qu'on peut établir éventuellement entre le fait d'influencer et le fait de manipuler? Influencer, manipuler. Bon, l'influence, donc elle peut être positive comme elle peut être négative. Et donc quand il s'agit d'influence négative, bien sûr, on est dans la manipulation. Et quelqu'un qui manipule, donc c'est déjà quelqu'un qui n'a pas vraiment de considération pour l'autre. Et donc, bien entendu, lorsqu'on est leader, la moindre des politesses, c'est d'avoir du respect envers l'autre et de ne pas le manipuler. Deuxième point auquel je voudrais aussi que je voudrais interroger, ou auquel je voudrais m'intéresser, c'est, disons, la dichotomie, un petit peu le paradoxe qu'il pourrait y avoir entre l'intelligence et la ruse. Un leader, est-ce qu'il est censé être intelligent ou être rusé? Il y a ces deux compétences, complètement antinomiques, mais qui peuvent parfois être complémentaires. Donc, imaginez, vous êtes juste intelligent et vous avez en face de vous quelqu'un de rusé, qui vous manipule. Est-ce que vous allez réussir à trouver des parades? Donc je pense que ça va être un peu difficile. Pourquoi? Parce que le manipulateur, l'hypocrite, il y a plein d'autres profils. Donc quand vous êtes de bonne foi, difficile d'interagir. Donc ça veut dire qu'il faudrait aussi développer la compétence de ruse. Donc un leader, c'est quelqu'un qui devrait être aussi bien intelligent que rusé. Je pense que c'est une qualité fondamentale. Mais n'empêche que cela pose la problématique de l'éthique et de la déontologie. Donc on est leader, et puis on est parfois amené à manipuler, à ruser pour aboutir à ses fins. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire autrement? Moi je propose l'idée qu'il est possible de faire autrement, à condition bien sûr d'avoir du respect envers l'autre. Donc c'est l'une des qualités fondamentales, je dirais, dans le leadership, c'est quoi? Donc c'est d'avoir du respect envers l'autre et faire en sorte que l'autre ait du respect envers nous en tant que leader. Donc je pense que ce sont des points qui méritent arrêt. Et ça pose bien entendu la question de l'éthique et de la déontologie, pose la problématique des valeurs. Quelles sont les valeurs fondamentales auxquelles il faudrait faire appel lorsqu'on est leader? Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait discuter autour de ça. Et moi j'ai envie de... Patriarcal, la notion de la domination masculine, c'est tellement inculqué dans notre culture, dans
il s'agit d'une construction socioculturelle. C'est tellement inculqué qu'on a du mal à la remettre en cause, et pour les femmes et pour les hommes. C'est très difficile, et c'est une question de mentalité et de culture. Et même les femmes, elles participent à cette domination. Il a dit, à l'instar de la citation de Simone de Beauvoir, on n'en est pas femme, on le devient. Il a dit, on n'en est pas homme, on le devient. Et pour les hommes et pour les femmes. حول التدين عند المرأة في المجتمع المغربي على وجه التحديد، ألا يمكن القول بأن التحولات الثقافية والاجتماعية التي مست بنية العلاقات الأسرية قد ساهمت بشكل من الأشكال في ظهور أشكال وأنماط جديدة للتدين عند المرأة؟ وهل يعتبر التحول في المنظومة القيمية والثقافية عاملا في تأخر سن الزواج عند المرأة؟ وشكرا. C'était un réalisateur, si mes souvenirs sont exacts. Et vous me donnez le nom s'il vous plaît, parce Oui, que je ne sais pas de quoi vous parlez. Il me semble qu'il y a quelque chose comme, c'est à partir de l'histoire de René Leloge, je crois, quelque chose comme Badafi Berber, où peut-être le prénom a été différent, bon, mais je ne suis pas absolument sûr, mais il me semblait qu'il y avait une héroïne quand même dans le cinéma colonial de femmes, mais oui, ça doit être assez rare. Hein. D'accord, je vais le regarder, merci. Mais, voilà, je demande juste... Alors, je me trompe pas. Oui, alors il y a une dernière, donc... D'accord. تحية للأساتذة الكرام على هذه الإسهامات، تحية للحضور الكريم. تفاعلا مع الأستاذ أعراب، كيف يمكن للمرأة المغربية أن تتحرر من القيود الذكورية على المستوى الديني؟ شأنها شأن باقي المجالات الأخرى التي لم تتحرر منها سواء كان اقتصاديا أو سياسيا. السؤال الثاني هو فوضوية المعرفة الدينية، أو ما يصطلح عليه فوضوية المعرفة الدينية بالعصر الحديث، أو ما يصطلح عليه بالإسلام السوق، هل يساهم في فرض عدالة دينية بالنسبة للمرأة؟ تحية. شكرا على السؤال. فيما يتعلق بقضية التحرر أنا سأجيبك بطريقة أخرى. أتصور انسجاما مع حتى الندوة والهدف ديالها والموضوع ديالها. لئن تعلق الأمر بالتحرر من السلطة الذكورية فقط لأنها ذكورية أو لأن ممثليها ذكور، وبالتالي الانتقال إلى سلطة أنثوية، أتصور أننا سنرفض جميعا هذه السلطة ذكورا وإناثا. إذا تعلق الأمر بالانتقال من قبضة السلطة الذكورية إلى القبضة بشكل عام من قبضة السلطة، أنا معك في الإجابة. إذا في نظري أنا على الأقل فيما يتعلق بهذه الورقة نرمي أو نهدف إلى التخلص من السلطة. لماذا؟ لأنه في كثير من الحالات كنتكلموا على فام ليدرشيب، النساء القائدات ليصبحن كذلك عليهن أن يتقن لعبة الذكور، وبالتالي يتحولن إلى كائنات أخرى ليست بمعنى آخر يتقمصن السلطة الذكورية لكي يصبحن ناجحات في أعمالهن القيادية. إذا في واقع الأمر ما الذي حصل؟ تم الانتقال من السلطة الذكورية أو من قبضة السلطة الذكورية إلى سلطة أخرى، والحال أنه ينبغي علينا أن نبدد السلطة داخل المجتمع، أن نفككها وأن نصبح أمام مجتمع ديمقراطي ويتيح إمكانية لكل الأفراد.